Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien, que vous passez un excellent été. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos des cheveux. J'ai plusieurs abonnés qui m'ont demandé de leur montrer ma nouvelle routine. Alors je n'ai pas forcément de nouvelle routine, c'est toujours à peu près la même chose, mais il est vrai que ça fait un petit bout de temps que je ne vous l'ai pas montré. Avant de me laver les cheveux, je voulais faire quelques soins, vous montrer un petit peu les produits que j'utilise aussi pour vraiment fortifier, mais aussi stimuler à fond la pousse, parce que vraiment je suis très contente, ils ont bien poussé, mon dégradé c'est plutôt bien rattrapé. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans une des vidéos par exemple, celle où je parle du Dyson, j'avais les cheveux qui étaient beaucoup plus courts avec beaucoup plus de... en fait comme des queues de rat vous savez sur les longueurs. Le dégradé n'avait pas été très bien réalisé. Donc là c'est en train de bien reprendre. Ce que j'ai fait c'est qu'en fait tout simplement petit à petit, tous les mois ou tous les 2 mois, je coupais un petit peu les pointes et petit à petit ça a commencé un peu à rattraper la longueur. Donc voilà, voici du coup l'évolution d'aujourd'hui. Donc là forcément j'ai plus de boucles du tout puisque je suis sortie en moto, j'ai mis le casque, il y a eu pas mal de vent aussi à Marseille. Je pense que d'ici le mois prochain je vais refaire mon henné. Pour l'instant je ne le fais pas parce que j'ai pas vraiment le temps. Et puis écoutez, c'est parti, donc je vous montre tout de suite ce que j'utilise dans mon petit sérum fait maison. Alors je mixe tout dans ce tout petit tube que je vous ai présenté plus d'une fois. Alors ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a l'embout qui est hyper pratique. C'est la raison pour laquelle je garde ce flacon. C'est très pratique pour moi de venir le déposer en racine. Ça rentre très bien dans les cheveux, même si vous avez beaucoup de masse. Il n'y a aucun souci avec ce flacon là. À l'intérieur de ce flacon, ce que je mets c'est de l'huile d'abord de ricin. Donc une huile qui est fortifiante, qui est vraiment très bien, vous devez sûrement la connaître. C'est une huile qui est fortifiante, nourrissante et qui surtout favorise la pousse. Elle est très connue également pour les cils. C'est une huile qui est extrêmement dure à rincer parce qu'elle a un côté qui est très épais, qui est très visqueux. Elle reste extrêmement bien sur les cheveux, mais bon pour le coup voilà, ça reste une huile qui pour moi est un indispensable. Elle est bio, elle est de la marque WAM. Une WAM c'est une marque que j'adore également. D'ailleurs ce qui est super bien avec leur flacon, alors déjà je le trouve vraiment très joli, mais ce qui est bien c'est que vous voyez c'est un flacon comme ça. Et vous tournez tout simplement, il n'y a pas besoin d'enlever le capuchon. Et là vous voyez c'est ouvert et, hop, et là c'est fermé. J'aime beaucoup le packaging, je trouve vraiment pratique. Une autre huile qui est pour moi essentielle pour les soins cheveux, qui va pénétrer en profondeur la fibre de votre cheveu, c'est l'huile de coco évidemment. Donc moi celle-ci c'est celle de la marque Floram. Je vous ai présenté beaucoup de produits de cette marque là. Donc l'huile de coco pareil, alors là vous voyez qu'elle est sous format liquide, tout simplement parce que nous sommes au mois d'août et que forcément ce sont des grosses chaleurs, et l'huile de coco c'est une huile qui durcit. Je crois qu'en dessous de 25 elle commence à se solidifier et au-delà elle commence à fondre, donc là c'est pour ça qu'elle est liquide. Moi ce qui m'arrange forcément puisque c'est plus facile après à mélanger dans le petit tube. Ensuite ce que je mets à l'intérieur et qui a fait vraiment la différence, je peux vous le garantir, c'est l'huile de moutarde, toujours pareil de la marque WAM. Elle est décrite comme stimulante, nourrissante, gainante pour les cheveux. Donc stimulante pourquoi? Parce qu'en fait elle a un effet un petit peu chauffant sur le cuir chevelu, donc ça vient un petit peu dilater les vaisseaux sanguins et ça apporte en fait du coup la nutrition au niveau du bulbe capillaire. Elle peut plus ou moins picoter, pour ma part honnêtement c'est très supportable, il n'y a vraiment pas de démangeaison pardon, ou de choses un petit peu vous savez avec des rougeurs tout ça, donc je la supporte très bien. Maintenant si vous avez un cuir chevelu un peu plus sensible, faites attention à votre dosage. Personnellement c'est une huile que j'adore, donc vraiment je pense qu'elle fait clairement la différence, notamment pour stimuler la pousse. Et ce que je rajoute ensuite c'est l'huile essentielle de baie Saint-Thomas, donc là c'est celle de la marque Terraya. C'est une ancienne huile d'ailleurs, il faut que je vérifie un petit peu la date de péremption, 2023, ok donc ça va. L'huile essentielle de baie Saint-Thomas c'est une huile que j'utilise déjà depuis très longtemps sur les cheveux. Je la mélange généralement à tous mes soins profonds justement. Alors je reprends mes anti-sèches. Au niveau de ses propriétés sur le cuir chevelu, vous avez du coup sur l'eczéma du cuir chevelu par exemple. Elle est efficace également contre les gingivites, les gencives sensibles. Vous avez donc vous avez aussi une action sur la chute des cheveux. C'est une huile essentielle qui pour moi vient compléter toutes les huiles végétale que je vous ai présentée. Elle a également des propriétés qui sont fortifiantes pour le cuir chevelu. Donc n'hésitez pas à la mélanger, à la tester. Évidemment vous avez plein d'autres huiles essentielles qui vont pouvoir venir jouer à peu près le même rôle, mais l'huile de baie Saint-Thomas, si vous regardez vraiment sur internet, c'est l'une des seules qui est vraiment adaptée au cuir chevelu. Elle n'est pas forcément très connue, elle sent très fort, je dois bien l'avouer, mais après comme ça part, je m'en fous. Ouais, l'odeur, alors l'odeur est similaire au clou de girofle. Voilà, pour si vous voulez avoir un peu une idée de... Ouais, ça sent vraiment... ça sent vraiment le clou de girofle. En tout cas, n'hésitez pas à la tester, vous m'en direz des nouvelles. Alors évidemment, il faut bien penser à mélanger toutes les huiles entre elles avec les huiles essentielles. Et après, en fait, je viens l'appliquer tout simplement comme ça, vous voyez. Très grossièrement, en appuyant un petit peu sur le packaging pour que ça sorte du tube. Je viens l'appliquer un peu partout.
sans forcément me prendre trop la tête. Donc une fois que j'en ai appliqué partout, ce que je viens faire tout simplement pour bien répartir, c'est masser mon cuir chevelu. Généralement, vous savez, je faisais en fait, je séparais mes cheveux avec un peigne, je faisais réparer, mais en fait, je me rends compte que je perds du temps pour rien. Donc je le fais grossièrement et après on vient masser pour répartir tout ça. Et voilà, du coup j'ai massé pendant à peu près 2 à 3 minutes. C'est important aussi pour décoller un peu toutes les peaux mortes du crâne. Chose qu'on fait pas forcément, c'est vrai qu'on prend souvent soin des longueurs mais pas forcément du cuir chevelu. Et pourtant, toutes les problématiques viennent d'ici. Donc là pour les longueurs, je vais mettre un petit peu d'huile de coco que je vais laisser poser. En fait, je vais laisser poser le temps que je vais faire ma séance de sport. Ce qui va faire que forcément en faisant du sport, je vais ouvrir les pores de ma peau. Ce qui est intéressant, c'est que du coup les follicules au niveau du crâne vont s'ouvrir un petit peu avec la chaleur, donc les produits vont pouvoir pénétrer plus facilement. Et vous voyez, j'ai aussi le grand format. Il faut dire que je suis une grande consommatrice d'huile de coco. Du coup, j'ai le grand format de la marque WAM qui est très très bien aussi. Donc j'ai enduit mes mains d'huile de coco. Alors je n'en ai pas trop mis, puisque en ce moment ça va, ils sont pas terriblement secs non plus. Alors nous sommes à la fin de l'été, enfin nous sommes à la fin du mois d'août. Ils auraient pu être beaucoup plus secs que ça, donc je suis assez chanceuse. Je pense en avoir pris vraiment bien soin pendant tout l'été. C'est pour ça qu'ils ont évité la catastrophe. Voilà, j'ai pensé à chaque fois que je sortais de l'eau à bien les rincer, enlever le sel, tout ça. Donc ça va mieux que les années précédentes, donc ça je suis contente. Vous voyez, j'insiste aussi sur les pointes. Et du coup voilà, donc là je suis prête, je vais aller faire ma séance de sport et puis on se retrouve du coup pour la suite de la routine. Ouf, je viens de faire une séance de sport juste exceptionnelle, mamma mia. Bon, alors là ce qui est certain c'est que oui, j'ai les pores de la peau qui sont très ouverts vu la transpiration. Donc là on se retrouve donc sous la douche, je vais commencer par bien humidifier mes cheveux. Je vais ensuite utiliser le shampoing de la marque Sobioéthique, c'est le shampoing doux à base d'amandes et de protéines de riz. C'est un shampoing que j'adore, qui mousse extrêmement bien. Donc là vous pouvez voir qu'il mousse plutôt bien même s'il y a un soin à base d'huile. Je le rince une toute première fois et j'en refais un deuxième. Donc celui-ci forcément mousse beaucoup mieux mais c'est vraiment nécessaire de faire 2 shampoings minimum. J'utilise ensuite cette brosse à petits picots qui permet de stimuler la pousse. Ça permet également de décoller les peaux mortes du cuir chevelu, mais ça fait aussi un bien fou puisque ça vient activer la circulation sanguine et en plus de ça, ça fait un petit massage. Je rince ensuite le tout, puis je viens appliquer ce magnifique masque de la marque Shimosture. C'est le Jamaican Black Castor Oil. Je l'applique sur les longueurs. Également un petit peu plus haut aussi puisque j'aime bien quand les cheveux du devant sont bien disciplinés. J'utilise ma Tangle Teaser pour venir démêler mes cheveux. Je laisse poser 5 minutes le temps de me laver le corps et ensuite je rince le tout. Mon accessoire préféré, il s'agit de la serviette de Les Tendances d'Emma que vous retrouverez sur le site de Mademoiselle Bio. Je vous linkerai évidemment tous les liens en barre d'infos. Et j'adore parce qu'elle a une accroche qui est très pratique et qui ne bouge pas. Allez, on se retrouve du coup à la sortie de la douche. Je vais vous montrer un petit peu du coup ma routine, même si vous la connaissez par cœur. Donc là, ils sont hyper soyeux. J'ai fait le masque que j'adore, que je vous ai présenté juste avant. Ils sont extrêmement doux. Ce masque est assez incroyable. Honnêtement, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, mais parce qu'à chaque fois que je l'utilise, je le trouve vraiment splendide pour réparer. Sachant qu'en plus, on est plutôt vers la fin de l'été. Enfin, quand je dis l'été, c'est pas forcément la saison, mais c'est surtout les grosses chaleurs, les vacances à la mer, tout ça. Et généralement, on a les cheveux qui sont beaucoup plus secs. Donc ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir couper quelques centimètres au niveau du bas, donc ce qui est vraiment extrêmement sec et abîmé. Donc je pense que c'est ce que je vais faire de suite. Je vais enlever à peu près 1 centimètre. Alors évidemment, avant de faire ça, je prends mon petit spray dans lequel je vous ai déjà présenté dans cette vidéo, hop, que je vous épinglerai juste ici, tous les produits qu'il y a à l'intérieur à base de vinaigre, tout ça. Et c'est vraiment super pour réhumidifier justement les pointes, pour venir les couper. Donc là j'en profite au moins, vous voyez, parce que là ça commence un peu à sécher, ça va être compliqué à couper. Alors généralement quand je viens couper mes cheveux, c'est très simple, hein, je m'amuse pas à faire de dégradé quoi que ce soit. Une vidéo sur les dégradés sur cheveux bouclés si ça vous intéresse, je vous réépinglerai également la vidéo pour montrer un petit peu la méthode que j'utilise pour le faire soi-même à la maison. Vous voyez là, je vais pas enlever grand chose, je vais enlever simplement ça, ça fait à peu près 1,5 cm, 2 cm.
Alors je commence toujours par faire des petites sections comme ça pour pouvoir répartir le produit de façon plus homogène. Évidemment, on ne déroge pas à la règle, les secrets de Loli. Promis, je vais tester de nouveaux leave-in, mais pour l'instant, je termine celui-ci. Et comme je vous le disais précédemment dans pas mal de mes vidéos cheveux, le plus important pour éviter les frisottis, il faut que vos cheveux soient très humides, voire trempés. Évidemment, il ne faut pas que ça dégouline au sol, mais presque. Il faut vraiment qu'ils soient mouillés parce que sinon, ça ne sert à rien, ça ne fonctionne jamais. Mon gel préféré de tous les temps, le Kinky Curly, c'est le Curling Custard, qui est un gel extrêmement bien sur les cheveux, qui est d'une brillance incroyable. Ça, c'est vraiment son point, je pense, principal. Donc j'en mets une noisette sur les cheveux. Alors pour certains, vous allez dire, oui, c'est beaucoup de quantité sur tes cheveux. En fait, mes cheveux sont extrêmement poreux. Et ils absorbent à une allure, mais c'est assez ouf. Donc forcément, tout ce que je leur donne leur fait un grand bien. Donc une fois que j'ai appliqué tous mes produits de cette manière, je vais venir faire des petites sections. Je prends ma Tangle Teezer, vous le savez, et je vais venir lisser la cuticule pour avoir de jolies boucles bien définies, vous voyez. Et ça permet de répartir aussi le produit partout. Alors vous voyez la façon dont je viens lisser la cuticule, c'est de façon horizontale et non pas verticale, puisqu'en faisant ça, vous allez donner beaucoup de volume au niveau de vos racines. Donc c'est pour ça que vous voyez, je tire dans ce sens-là. Je répète après l'opération de l'autre côté. Hop, et j'envoie derrière. Et en faisant ça, vraiment, vous optimisez le volume et ça répartit très bien le produit, que ce soit le gel ou le leave-in, de manière homogène, de la racine jusqu'aux pointes. Évidemment, pour les personnes qui ont des cheveux plus plats et que vous savez que vous avez le cuir chevelu qui graisse rapidement, il vaut mieux pas trop monter haut, vous voyez ici. Vous restez, alors vous coiffez évidemment vos cheveux pour qu'ils soient bien définis, que la boucle soit très belle. Mais par contre, tout ce qui est produit, il va falloir vraiment diminuer. On met pas une noisette sur chaque section et on adapte en fonction de sa porosité. Sinon, vous allez vous retrouver avec des cheveux qui sont alourdis, qui sont pas du tout aérés. Hop, et voilà, du coup j'ai stylisé mes cheveux, ce qui est très important. Sans ça, je n'ai pas du tout le même résultat que ce que je peux vous montrer. Voilà, ici vous verrez mieux. Donc une fois que j'ai fait ça, je passe mes doigts, comme je vous ai dit, pour venir un petit peu décoller les cheveux entre eux. Et je vais venir scruncher, étape très importante, pour venir définir les boucles. Et voilà, donc une fois que j'ai terminé ça, vous avez deux solutions. Soit vous faites du plopping, donc c'est-à-dire que vous mettez vos cheveux, comme je vous ai déjà montré, dans un t-shirt pour venir encore plus définir les boucles pour celles qui ont des cheveux qui ont tendance à avoir des boucles un peu détendues. Et sinon, si vos boucles sont déjà très rebondies de base, il faut que vous séchiez vos cheveux rapidement, justement pour venir en fait figer la boucle et qu'elle ne bouge plus. Alors vous le savez, je me sers de mon Dyson, comme d'habitude, donc c'est parti, on sèche les cheveux du coup tête en bas. Pendant 5 minutes, je vais les sécher de manière à ne pas trop les bouger. Et ensuite, on va pouvoir venir un peu scruncher. Généralement, pour les miens, il faut à peu près compter un quart d'heure de séchage. Et on se retrouvera du coup juste après. Alors je suis désolée, apparemment mon micro n'a pas fonctionné pour cette partie de la vidéo, donc ce sera en voix off. J'ai séché mes cheveux pendant un quart d'heure, ils sont secs à peu près à 98%. Alors ce qui me permet en fait de les laisser ensuite pendant 1 heure tranquillement sécher à l'air libre, et du coup on se retrouvera juste après. Alors on se retrouve, ça fait à peu près 1 heure que les cheveux ont bien séché, donc j'ai eu le temps de manger et de les laisser sécher naturellement. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les scruncher, et pour ça je vais utiliser l'huile vierge de Moringa. Donc ça c'est une huile que vous pouvez le voir, j'adore. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, j'ai déjà consommé pas mal puisque c'est une huile que je me sers également au niveau des racines. Alors chose que j'ai oublié de faire et que j'aurais dû peut-être faire aussi lors de mon soin profond que j'ai fait au niveau du cuir chevelu, j'aurais pu très bien rajouter l'huile de Moringa,
qui est une huile qui est très recommandée justement pour la pousse du cheveu, pour stimuler la pousse, les renforcer évidemment. C'est une huile qui est assez rare mais qui est très efficace. Et moi je m'en sers énormément aussi parce qu'elle a un peu le même effet que l'huile de brocoli, celle qui est un peu silicone-like. Et donc en m'en servant, j'ai le même effet que lorsque j'utilise des silicones à l'époque, quand j'utilisais des sérums LCF ou n'importe quoi à base de silicone. Cette huile-là me donne à peu près le même effet, sauf que la différence c'est que celle-ci elle nourrit mes cheveux tandis que le silicone ne le fait pas. Donc je vais sceller du coup l'hydratation de mes cheveux avec cette huile. Je vais venir en mettre pas trop, juste l'histoire de mettre un petit peu partout. On va dire l'histoire de... Pour l'instant j'aime bien en faire avec 2 pompes, généralement c'est pas grand chose, mais normalement ça me suffit amplement. Donc je frotte bien mon huile, je la chauffe entre mes mains. Et après vous voyez je fais comme ça, tout simplement. Je viens les scruncher, ça va casser un peu l'effet gel qu'on a pu mettre tout à l'heure. Et ensuite je mettrai la tête en bas pour venir mettre beaucoup plus de volume. Voilà, donc là j'ai bien réparti l'huile de partout. Alors vous voyez que mon mouvement est assez délicat, je suis pas en train de tout casser. Je fais ça avec délicatesse, faut pas non plus trop casser les cheveux pour que ça dure le long de la semaine. J'ai scrunché un peu mes cheveux, je vais décoller légèrement mes racines avec les mains en frottant très délicatement comme ça. Vous savez, avec le Dyson, il y a l'embout spécial pour venir faire gonfler un peu les racines. J'ai oublié de le faire, alors parfois je le fais, parfois non. Donc là pour le coup, je vous montre la version sans l'embout, mais ça peut totalement faire l'affaire avec vos doigts. Le but étant juste de décoller les racines, tout simplement. Et voilà la différence, donc là on a quand même gagné pas mal de volume. Sachant qu'évidemment, vous le savez, je vous l'ai déjà dit 150 fois, mais pour les personnes qui seraient nouvelles sur ma chaîne, généralement le 2e et 3e jour, les cheveux sont encore plus volumineux. Mais en tout cas, très beau résultat. Vous voyez, le soin à base de protéines m'a fait énormément de bien. Mon soin à base d'huile également me les a beaucoup nourris. Ils étaient pas très secs, mais bon, j'avais quand même les longueurs un petit peu desséchées par le soleil. Et voici du coup le résultat attendu. C'est plutôt pas mal. Évidemment, tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, je vous les listerai en barre d'informations pour que vous puissiez à votre tour les utiliser si vous ne les connaissez toujours pas. En tout cas, pour ma part, ce sont des produits qui sont vraiment incontournables. Beaucoup reviennent à chaque fois dans mes vidéos, mais parce que vraiment, pour le coup, je n'ai pas trouvé de substitut et ça marche vraiment bien, donc je n'ai pas de raison de les changer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me ferait très plaisir, ça soutient la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle semaine, une bonne rentrée si on ne se voit pas d'ici là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.